tous et à toutes mes chers amis Capricorne pour le mois de novembre. Eh bien écoutez, je viens de faire votre tirage et pour le coup ne le manquez pas, je viens de le tourner et je tourne cette intro après pour vous dire un petit peu quels oracles j'ai utilisés. Donc j'ai utilisé Lumière de Fée d'abord pour vous tirer quelques cartes généralistes, sur le travail, sur sur l'amour, sur votre esprit, votre spirituel. Ensuite, je vous ai fait un grand tableau donc avec l'oracle du monde en base que j'ai recouvert. Ça va être une longue vidéo pour vous, mais croyez-moi, ça vaut le coup, mes Capricornes. Que j'ai recouvert avec le Normand, pardon, il est là. L'oracle, j'ai derrière. Et alors, croyez-moi, le mois de novembre sera le mois de l'abondance et de la réussite pour vous, mes petits Capricornes. Eh bien, écoutez, je vous laisse en tout cas regarder cette vidéo. N'oubliez pas qu'en barre d'infos, vous avez donc ma boutique Etsy. Vous avez de quoi me contacter sur Facebook pour prendre une consultation visio, soit par mon Messenger, soit par mon mail, soit par ma boutique Etsy. Bref, vous avez tout en barre d'infos. Et puis, n'oubliez pas de me lâcher un petit abonnement si cette vidéo vous fait plaisir. Un petit like ou un petit com pour me dire ce que vous avez aimé, ce qui vous a parlé, ce qui vous a pas parlé. Mais en tout cas, n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde évidemment, et vous adaptez selon votre sexualité, selon ce qui vous parle, et ce qui ne vous parle pas, vous le laissez de côté, d'accord? Eh bien, je vous souhaite en tout cas un bon visionnage parce qu'en tout cas, c'est un très joli tirage que vous avez pour le mois de novembre. Allez, bon visionnage mes Capricornes. Alors, c'est parti mes Capricornes. Vous savez que j'aime bien toujours donner des petites choses anecdotiques, des petites anecdotes comme ça qui prennent quelques secondes sur chacun de vos signes. Donc, ce mois-ci, ce sera les personnes célèbres qui sont du même signe que vous. Eh bien, mes Capricornes, vous avez Omar Sy, Carla Bruni, Vanessa Paradis, Kate Middleton, qui sont également Capricornes. Donc, et oui, vous avez quand même des points communs de caractère avec ces gens-là. Bon, alors tirons une carte de chaque domaine dans les lumières de fée, que je vous ai montré en introduction. Donc, les bleus, ce sont le travail. C'est un petit peu anecdotique, mais au moins on voit la tendance générale pour chaque domaine. Allez, le travail. Voyons voir, je vais prendre celle-ci pour vous, mes Capricornes. On les découvrira après. Pour le travail, l'amour. Prenons celle-ci pour vous. Le foyer en vert. Je l'ai pas pour que voilà, vous soyez sûr que je ne triche pas. Donc le foyer en vert. Le spirituel en violet. Allez, celle-ci au bout. Et le karma, tout ce qui est, oui, karmatique, vous verrez. Mental, en jaune. Celle-ci. Découvrons un petit peu les atmosphères générales pour vous dans chacun de ces domaines-là grâce à l'oracle Lumière de Fée que je vous ai montré tout à l'heure pour commencer un petit peu notre séance. Donc dans le travail, vous avez la stagnation. Bon, ça va prendre un peu de temps alors donc. Ce que vous projetez de faire, en tout cas, vous restez stable. La stagnation, c'est pas que végéter, c'est aussi rester stable.
L'amour, on a l'engagement. Alors pour ceux que ça concerne, en tout cas l'engagement, ou tout du moins un lien fort, voyez-vous. La transmission dans le foyer qui est important chez vous ce mois-ci, les Capricornes. Spirituellement, on vous demande de faire attention, de travailler votre enfant intérieur et vous choyez votre enfant intérieur. Je vous expliquerai un petit peu plus tout à l'heure. Et le karma, l'esprit, vous êtes dans la reconnaissance, dans un mood de reconnaissance. L'enfant intérieur, c'est plus être un peu, comment dire, faire un peu preuve de légèreté aussi. C'est vraiment être qui on est, sans préjugés, sans rien, avant que la société nous ait construit certains a priori, certains préjugés. Et voilà son enfant intérieur. C'est lorsque l'on est dépourvu de tout cela qui vous êtes vraiment quand vous étiez dépourvu de tout cela. Et vous revenez peut-être à des choses plus simples. Bon, j'ai taché mon tapis avec de la cire. J'ai une bonne idée encore une fois. Bon, allez, c'est parti pour nous, mes petits Capricornes. Maintenant que vous avez un mood général, vous prenez ce qui vous concerne. Hein. Pour donc le mois de novembre, hop, la protection qui a sauté. Eh oui, stagnation, protection. Alors, comme je vous disais, c'était stagner, c'est pas stagner, c'est aussi l'équilibre, rester ancré aussi. C'est aussi, ça touche beaucoup la protection, faire preuve de protectionnisme, de rester un peu sur essayer de se stabiliser, quoi. Et là, on est dans la stabilisation, la protection pour vous, et c'est plutôt pas mal, mais la reconnaissance. Oula, alors attendez, là, il y en a beaucoup trop, on va prendre seulement la première du dessous, pour la mettre au-dessus. Et puis ensuite, je vais couper. Réussite. Ah, il y en a deux. Apprentissage. Réussite. Alors, donc on a résultat. Accomplissement. Ben, c'est une belle coupe. Hein. On a peut-être un jugement qui arrive, enfin quelque chose qu'on attend, un résultat qu'on attend absolument, et ça va être un accomplissement en tout cas. Et on a quand même la carte de la réussite qui est tombée. Hein. J'ai envie de la mettre là parce que pour le coup, pardon, excusez-moi, on va tirer vraiment après ce qui appartient au passé, etc. Mais la réussite, ça correspondait bien avec la coupe. Donc, ça m'inspire de la laisser vraiment en carte, vraiment de mood. Surtout qu'on avait la reconnaissance, la transmission, l'engagement. Donc, vraiment, ça colle tout à fait. Révélation. Apprentissage, pour que je la retourne. Jalousie. Naissance. Accusation. Excès. Harmonie et espoir. On a un joli tirage quand même, mes Capricornes. Parce qu'on voit que par le passé, c'était pas facile. Par le passé, peut-être qu'au travail, on a eu des accusations, des jalousies. On peinait peut-être à trouver son harmonie, c'était pas forcément facile. Donc là, on voit qu'au mois de novembre, là on est en train de trouver déjà une stabilité actuellement, là, fin octobre, pardon, je suis complètement déboussolée moi. On commence déjà à trouver une stabilité avec cette pyramide qui est très ancrée. On l'avait d'ailleurs dans les lumières de fées, hein,
justement, cette stagnation, ça veut dire bien s'ancrer. On voit bien là la personne qui est à stabiliser, qui s'ancre. C'est pas ne rien faire, c'est pas arrêter de progresser. Stagner, c'est aussi s'ancrer. Et là, on voit bien que avec cette pyramide, on est dans l'ancrage. Hein, et on voit que bah, dans le futur, va naître vraiment, donc au mois de novembre, la réussite, alors qu'on partait quand même de loin. Hein. Peut-être que par le passé, ça a été très compliqué, que ce soit dans le domaine amoureux, professionnel. Vous choisissez le domaine qui vous parle le plus. On a eu peut-être des accusations, de beaucoup de jalousie. Ça peut être un collègue, ça peut être votre conjoint, etc. Bref, l'harmonie était mise en jeu. Mais on voit vraiment qu'au mois de novembre, qu'actuellement on retrouve une stabilité, on protège ses acquis actuellement. Et puis, ben enfin, suite à ces accusations, il y a une vraie révélation qui se fait, quoi. Vous êtes dédouané peut-être de certaines accusations injustes. Et on voit que dans le futur, ben, ça va être l'abondance, la naissance d'autres choses. Moi, l'excès, là, avec ce numéro 11 en plus, qui pourrait me parler aussi de lien d'âme, hein, pour ceux que ça concerne. En tout cas, je pense que ça va être plus de l'abondance, un peu plus d'espoir au niveau sur l'abondance, parce qu'on a une naissance de quelque chose, un amour, un nouveau poste. En tout cas, on est dans la réussite. Actuellement, on avait l'impression de stagner, mais on voit que, de s'arrêter, de ne rien, que ça n'aboutisse pas. Mais non, c'est pas ça. C'est surtout qu'on avait besoin de s'ancrer avant de progresser. Et on voit que on va progresser dans le futur de toute façon, puisqu'on va donner naissance. Déjà, on a l'espoir avec soi. Et quand on a l'espoir avec soi, déjà, ça veut dire qu'on a la volonté de faire les choses. Et, euh, et donc, on a la naissance de nouveaux projets. Peut-être qu'avec l'excès, peut-être qu'on s'éparpille un petit peu. C'est possible. Faites attention justement de ne pas devenir excessif. Mettez de l'excès dans votre... alors, excès et espoir, n'ayez pas non plus un excès de confiance, mais mettez plutôt, transformez cette carte d'excès en abondance. Hein. Même si à la base, elle serait plutôt, je dirais, négative, hein, dans ce jeu, moi je la vois plus d'un point de vue positif, étant donné toutes les cartes qu'on a eues, la coupe qu'on a eue qui était magnifique, résultat et accomplissement. On a eu cette réussite qui a sauté. On voit qu'on apprend actuellement, qu'on protège ses acquis, qu'on est vraiment dans l'ancrage, mais au mois de novembre va naître de nouvelles choses. Alors transformer ce qui pourrait être considéré comme des excès de confiance plutôt en comment dire, essayer d'avoir plutôt un bon phrasé. Dites les choses de façon un petit peu plus, comment dire, en prenant un peu plus de pincettes. Soyez pas excessif dans vos mots, voyez, n'ayez pas un excès de confiance. Si vous avez besoin de dire quelque chose, dites-le, mais dites-le vraiment en prenant quand même des pincettes, en n'étant pas violent surtout, en n'étant pas offensant. Donc peut-être travailler un petit peu là-dessus, et à revenir vers son enfant intérieur un peu plus doux, un peu plus... voilà. Et c'est très joli, je trouve, puisque on parlait d'enfant intérieur tout à l'heure et on a la naissance. On voit bien que vraiment, il y a une renaissance en vous qui se fait ce mois-ci. Peut-être que avec cette pleine lune, vous avez clairement viré des mauvaises ondes autour de vous, des ondes toxiques négatives, et qu'aujourd'hui, c'est une renaissance que vous faites avec des personnes autour de vous qui sont mieux attentionnées, par exemple.
Et donc, cela vous donne énormément d'espoir en ce futur parce que, certes, c'est dur d'éliminer des fois des gens autour de vous parce qu'ils ont été jaloux, ils vous ont accusé. Mais en tout cas, vous verrez par le futur, ça sera source d'espoir en tout cas. Et vous serez reconnaissant envers la source, envers ce qu'on vous donne. En tout cas, soyez plein de gratitude envers ce qu'on vous donne. Remerciez vos guides, remerciez ce qu'on vous donne. N'oubliez pas surtout, quand vous demandez, quand vous faites vos vœux, par exemple à la nouvelle lune, ce qu'on vous donne, ce qu'on vous offre, ce que la terre vous offre derrière, n'oubliez pas de remercier. C'est vraiment hyper important. Parce qu'on fait souvent appel à ces guides, mais très souvent on oublie de remercier et c'est fort dommage. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être recouvrir avec le Lenormand, tiens. Donc, allons-y, mes petits Capricornes, pour recouvrir ce joli tableau pour novembre. Très joli. On voit que les mois passés n'ont pas été faciles. Donc, vraiment, votre mois de novembre, je trouve, est une vraie révélation, comme le dit cette carte. Il y a une vraie réussite, comme le dit cette jolie plante là qui a sauté tout à l'heure. Magnifique. Ah, j'ai une araignée. Oh, 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 j'ai une petite araignée noire. Je ne vais pas la tuer, mais va-t'en de moi. Alors, la fidélité, la loyauté et le chemin, le choix, le double choix. Je pense que vous avez peut-être emprunté un autre chemin, peut-être un chemin qui vous semblait plus juste, plus loyal avec cette coupe. Allez, on y va tout de suite. Ben oui, vous avez trouvé la clé, cette révélation avec cette clé vous montre vraiment, vous avez trouvé enfin la clé vers la réussite, vous vous en allez vers de nouveaux horizons. Hein. Bon, parfois ça peut être encore source d'émotivité quand on quitte un travail, quand on quitte des énergies négatives, c'est source d'émotivité. Là, on a le cavalier, on a l'homme, le jeune homme, les montagnes. Si vous ne voyez pas, je vous dis, hein, c'est pour ça. Encore le livre qui signifie l'apprentissage, qu'on avait également là. Le puits, eh oui, hein, c'est vrai que par le passé, on a été éprouvé. Hein, cette colonne-là, c'est le passé, le présent, le futur. Hein, et la tour, avec l'espoir. Alors, en tout cas, on voit que pour ceux qui ont un projet de s'en aller, de déménager, cela va se faire. Parce qu'on a quand même la carte du vaisseau, on a trouvé cette clé et alors on a en plus la carte vraiment de la tour. Donc quoi qu'il arrive, on va prendre de la hauteur. Alors dans ce jeu-là, ça signifie plus prendre de la hauteur, mais en tout cas, il y a tellement de cartes. Les nouvelles, la clé, le vaisseau et le bâtiment ou la tour qui font que aussi on peut supposer que pour ceux que ça concerne au niveau d'un déménagement, de partir vraiment vers de nouveaux horizons, cela va se faire, ça va aboutir. Vous allez avoir des nouvelles si vous ne les avez pas eues. Ça va arriver rapidement. Le cavalier, c'est une carte de rapidité. On voit que vous avez connu auparavant pas mal d'obstacles, de montagnes. Mais ça y est, la clé des champs se trouve ici. Vous êtes enfin libre pour aller voilà, vers de nouveaux horizons. Certes, c'est peut-être émotif. Alors attention, ça peut correspondre à un déménagement et ça peut correspondre aussi à un changement de poste, à un changement de chéri, oui, vous voyez, parce que là, on a une personne, ici, on a un homme, ça peut être votre boss, un nouveau boss, si on quitte son emploi, en tout cas, on va
apprendre des choses. On voit que par le passé, on a été au fond du fond. Hein. Choisissez le domaine où ça vous parle. On cherchait l'harmonie, mais en tout cas, on a été au fond du fond. On a eu beaucoup de jalousie ou des gens envieux. On avait peut-être qu'il manquait de loyauté. Hein. On avait notre chien tout à l'heure en couple. Et là, on avait les accusations. Donc vraiment, ça a été des obstacles à franchir. Et vraiment, ces nouvelles sont bonnes parce qu'il y a la révélation et il y a ce vaisseau qui vous emmène vers de nouveaux horizons. Que ce soit amoureux, que ce soit professionnel, financier, ou concrètement un déménagement, vraiment, vous allez vers de nouveaux horizons. Vous avez déjà espoir, cette naissance où un homme sera en jeu. Alors peut-être que c'est la naissance d'une nouvelle relation, mes amis Capricorne célibataires. Peut-être que cet homme est en lien, hein, si vous aimez les hommes, que vous soyez de sexe masculin ou féminin, comme je vous dis à chaque fois. Peu importe votre orientation sexuelle, vous êtes les bienvenus ici. Vous trouvez cette clé, mais ça, voilà, on voit sous-jacent dans l'inconscient, ça provoque de l'émotivité. C'est dur de quitter parfois hein, cette situation qu'on avait, même si elle était mauvaise, cette situation, même si elle était toxique, même si ça nous causait beaucoup d'obstacles et de difficultés. C'était quand même une situation à laquelle on s'était habitué et ça crée de l'émotion. Ça crée de l'émotion de la quitter. Mais en attendant, c'est quitter, mais pour être vraiment dans quelque chose qui est beaucoup plus douillet. Hein. On voit vraiment, pour moi, ça va être là, plus de l'abondance. On voit ces coussins bien douillés autour. Je pense que si on quitte pour un nouveau logement, ça va être un logement bien plus douillet. Ça va être la naissance d'une nouvelle vie. Si vous quittez votre boulot pour un nouveau job, ça va être vraiment une renaissance. Vous allez apprendre surtout des choses. On a ce livre qui revient puisqu'on avait la connaissance, l'apprentissage ici et ici la connaissance. Donc actuellement on apprend et là on a cette connaissance, on a ce savoir. Et ce savoir on l'utilise pour renaître, pour enfin et en plus avoir de l'espoir, prendre de la hauteur sur la situation et enfin redémarrer quelque chose de positif. Avec des bonnes nouvelles et on se donne la clé pour réussir. Vraiment, bravo, vous avez un beau tirage, mes Capricornes. Hein. J'aimerais bien être Capricorne. Bon, raté. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on recouvre une dernière fois? Ça nous fait quand même 4 jeux. Oui, 4 jeux, écoutez, hein, ma foi, allons-y. Hein. Allez, faisons un petit oracle G. Ça va être une longue vidéo, hein. On est déjà à 21 minutes de tirage en plus. Oh, elle est tombée. Reviens là. Ah, le coup de poignard. Peut-être que par le passé, on vous avait trahi. Ça correspond bien avec la jalousie. Hein. Donc, c'est vraiment une réussite sur la trahison pour moi. Hein. Ce que vous êtes en train d'entreprendre, c'est une réussite sur quelque chose où vous vous disiez, c'est vraiment injuste, quoi. Ah, on a la femme. Alors peut-être que le consultant est là ou est là, mais enfin, on a un homme et une femme quelque part. Et alors, c'était tortueux à un moment donné, on s'est cassé la gueule. Hein. À un moment donné, ça correspond bien aux obstacles qu'on avait là. À un moment donné, le chemin, il a été tortueux. Hein. Bon. Allez. Eh oui. On cherchait la clé par rapport à ses comptes aussi. Faire des comptes pour savoir si ça allait fonctionner. Peut-être pour ce déménagement ou ce nouveau poste. On essayait de tirer par tous les bouts. Hein. Ah, bon, on a encore l'homme qui revient là. Hein. Alors, soit c'est vous, monsieur, parce que vous êtes le consultant. Vous voyez là, le cadeau. Bon. Les nouvelles. L'hiver hein, qui était là. Hein. Donc, de toute façon, ça se fait là. Ça se fait en hiver. Le lion,
Et la femme, bon, on a sorti tout le monde, on a le petit enfant, donc de toute façon, même si vous déménagez, vous emmenez tout le monde apparemment. Hein. Peut-être parle-t-on aussi de votre enfant intérieur. Hein. Bon, en tout cas, on voit que de toute façon, on essayait voilà, de faire au mieux pour son foyer, pour sa famille. Et si on était célibataire, ben écoutez, pour moi, on a un joli cadeau qui se profile. Hein. On a l'homme et la femme là quand même l'un à côté de l'autre. Si c'est vous adaptez selon votre sexualité, hein, même si vous êtes un couple gay, ça fonctionne évidemment. Mais on voit quand même un couple là, quoi. Hein. Donc si vous êtes célibataire, en tout cas, il y a quelque chose qui va se concrétiser hein, en novembre. Hein. Vous allez avoir vent, il va y avoir des papiatages, hein, des petits... Peut-être qu'il va y avoir des écrits parce qu'on a le livre. Donc pour moi, c'est le savoir hein, et la connaissance. Peut-être qu'on va connaître quelqu'un et parler pas mal avec hein, et faire sa connaissance, justement. Mais en tout cas, voilà, toutes ces nouvelles sont en hiver. Et on voit aussi que pour ceux qui avaient envisagé un projet financier, eh bien, sur cette clé qu'on obtient enfin, peut-être que c'est la clé pour avoir un prêt. Hein. On a les nombres qui signifient beaucoup faire la comptabilité, hein, faire les comptes, faire... Voilà, on trouve la clé. Peut-être que c'est un banquier qui vous donne cette clé. Peut-être que cet homme, c'est le banquier, justement, ou la banquière hein, qui est là. Mais... voyez, vous adaptez. Mais voilà, on voit que par le passé, en tout cas, vous aviez eu à faire, il a fallu que vous soyez solide, hein, en tout cas. Parce que vous aviez eu à faire, je pense, à quelqu'un d'assez... qui était violent avec vous. Hein. Alors ça peut être violent par la parole, hein. Quelqu'un au travail qui est violent dans ses paroles aussi. Hein. En tout cas, ça ne vous a pas épargné par le passé et c'est ça qui vous a envoyé au fond du trou. Quelqu'un qui était vraiment un lion, quoi, hein, qui était jaloux peut-être de votre place ou qui était jaloux dans la vie de couple. Mais on voit vraiment que vous redevenez vraiment cet enfant et vous prenez la clé des champs. C'est émotif tout ça. Tout ça, c'est l'émotivité. C'est cette petite fille ou ce petit garçon qui est en vous quand vous êtes émotif le soir dans votre chambre tout seul et que vous savez que personne ne vous regarde ou que votre amour est en train de dormir et que vous êtes émotif, vous pleurez un bon coup. Bon, voilà, tout ça, c'est un petit peu aussi se retrouver son enfant intérieur et voilà, comment dire, des fois ça fait du bien d'extérioriser ses émotions. On voit que suite à ces rapports violents avec une personne qui était sauvage, qui était dure avec vous, vous aviez besoin d'extérioriser vos émotions. Hein. Mais en tout cas, on voit qu'on a énormément d'espoir. Si vous êtes une consultante, on voit que vraiment vous prenez de la hauteur, vous avez de l'espoir, mes Capricornes. Hommes comme femmes, maman, à tout le monde là, vous allez avoir une renaissance, ça va être un véritable cadeau. Et qui sait, pour le coup, une rencontre, si vous êtes des célibataires Capricornes, là, pour le coup, ça se profile drôlement bien. Et il se peut que vous ayez beaucoup d'échanges avec une personne, justement, durant ce mois de novembre. Voire tout l'hiver, en tout cas, les nouvelles vont se faire, les nouvelles de réussite seront durant l'hiver. Et le mois de novembre, c'est le mois où commence l'hiver, me semble-t-il. Hein. Voilà. Vraiment, je trouve que votre tirage est très beau, mes Capricornes. Vous allez concrétiser vos projets, que ce soit déménager, que ce soit avoir un prêt, enfin, que la situation financière s'allège. Là, au moins, ça va peut-être parler au plus grand nombre, contrairement à parfois où j'ai des tirages qui sont vraiment très précis. Là, c'est un tableau vraiment généraliste et qui va pouvoir parler à tout le monde et qui est très positif et vraiment, ça m'emplit de joie pour vous.
Bon, eh bien très bien, mes chers Capricornes, je vous souhaite un joyeux mois de novembre. En tout cas, si vous souhaitez vous abonner, me lâcher un petit like, un petit com, ça sera avec plaisir pour me donner un petit peu de force à cette jeune chaîne que j'essaie de mener à bien. Voilà, je vous embrasse et vous souhaite vraiment le meilleur pour le mois de novembre. Au revoir mes chers Capricornes et au mois de décembre.